Analyse du 31 juillet. Bon, aujourd'hui, on a eu l'annonce de Powell, comme quoi il n'allait pas couper les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt restent entre 5, 5,25 et 5,50 jusqu'au mois de septembre. Ensuite, son discours a été dovish. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'on baisse les taux d'intérêt au mois de septembre, le 18 septembre, je crois. Voilà. C'est ça la nouvelle du jour par rapport au marché. Ensuite, comment le marché a réagi? Comme vous pouvez le constater, le marché baisse. Si on descend en une heure, quand j'ai marqué notre... par rapport à hier, on avait notre résistance. Et là, on avait notre support. C'était ça nos niveaux d'hier. Maintenant, on a cassé notre support, ça devient notre résistance. Résistance. Une heure. Voilà. Donc celui-là, on peut le retirer. Notre support, c'est celui de 64 000. Celui-ci. Bon, 64 046, mais bon. 64 000. Support. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment. Ensuite, il y a des fortes probabilités qu'on corrige, qu'on vient consolider sur notre support, ensuite qu'on casse à la hausse ou à la baisse. Voilà. Maintenant, l'avantage du premier chemin, celui en vert, c'est-à-dire qu'on va nettoyer ceux qui se sont positionnés trop tardivement. On va regarder sur les options, on peut voir que le pourcentage des options est au-dessus du pourcentage du prix. La montée, hein. Depuis le 5, j'ai pris par rapport au 5 juillet. Voilà. Du bottom jusqu'au prix qu'on a actuellement, 65 300. Mais on peut voir que le pourcentage des options est de 24%, par rapport à l'autre c'est 22%. Tant que ce pourcentage-là est plus élevé que celui-ci, il y a toujours trop de positions qui sont ouvertes. Donc il faut que le marché nettoie un peu les retardatifs. Retardataires, trucs comme ça. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on corrige aujourd'hui et qu'on vienne chercher notre support. Qu'on vienne consolider, nettoyer, on vient chercher la liquidité qui se trouve au niveau des 63 400. Donc c'est un niveau à faire attention. Voilà, il y a une liquidité là ici. Ça, faire attention aux 63 400, ça se peut que le marché vienne chercher. Attendez, dessiner. On vient, on consolide. Ensuite, on vient chercher la liquidité avant de repartir à la hausse et de casser notre résistance. Ça se peut que le marché fasse ça. Mais l'avantage de corriger aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, on vient nettoyer ceux qui se sont positionnés tardivement sur le marché. Voilà. Donc, par rapport à la suite, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, la tendance reste baissière à court terme. Mais à long terme, par rapport au discours de Powell en général, il était plutôt dovish. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il va baisser les taux d'intérêt au mois de septembre, le 18 septembre. Voilà. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on n'a aucune confirmation de la tendance haussière. Maintenant, le niveau qu'il ne faut pas casser, bien sûr, c'est celui-là. Il ne faut pas qu'on descende au plus pire des 62 300. Voilà. Parce qu'à partir des 62 300, il y a notre gap. Et là, ça peut être dangereux. On peut aller directement chercher les 60 000. Donc, il faut rester prudent par rapport à ça. 62 300, c'est un niveau à ne pas casser.
Ensuite, ça se peut qu'on vienne récupérer la liquidité qui se trouve là ici avant de passer en tendance haussière. Ou bien qu'on consolide au niveau des 64 000, ça c'est l'idéal, entre guillemets. Qu'on consolide le plus longtemps possible et à la fin du mois d'août, on commence à aller chercher, casser ce niveau-là. Parce que le marché va vouloir anticiper les taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt. Voilà. C'est ça à peu près les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin en ce moment. Après, par rapport aux autres, waouh, le marché est en train de baisser. Ok, Ethereum, on va regarder d'abord en daily. L'avantage de Ethereum, c'est que personne ne s'est positionné sur le marché. Donc, il est toujours dans cette consolidation-là. Ça se peut qu'il va de côté sideways, ensuite qu'on casse notre résistance. Car personne n'a voulu se positionner sur Ethereum. C'est pour ça que c'est pas mauvais non plus par rapport à la suite. La plus grande perte ces 2 dernières semaines, c'est Solana. On est tombé dans tout ça. Ça, c'est le support et ça, c'est notre résistance. On retire le plus haut. Voilà. Le niveau des 172, c'est un support très important. Il ne faut pas que ce support-là casse. On peut aller chercher les 160 ou bien plus bas. Il y a notre order block là ici en daily. Donc, ça se peut qu'on vienne consolider dans cette zone-là. Si jamais on casse notre support, on vient consolider, order block. Il y a la pression des acheteurs. Donc, le prix ne bouge plus. Ensuite, si jamais on a des nouveaux acheteurs, on monte. Si jamais on a des nouveaux vendeurs, on baisse. Voilà. C'est pour ça que ce niveau-là des 172, c'est très important. Il ne faut pas le casser pour la suite. C'est ça à peu près les niveaux à regarder en ce moment par rapport au marché. On va regarder vite fait la bourse. Bon, la bourse, par contre, elle a essayé de monter. Ah. Maintenant, comme à chaque fois depuis 2020 qu'il y a une élection, il n'y a pas de tendance. Donc, ça se peut qu'on aille chercher notre résistance, qu'on revienne chercher notre support jusqu'au jour de l'élection et qu'on casse. Comme ça. Il y a de fortes probabilités que le marché fasse ça. Car depuis 2000, à chaque année, il y a eu l'élection présidentielle américaine, mais le marché a eu tendance à aller en range, c'est-à-dire de côté. Hein. Pareil pour le Nasdaq. C'est la même tendance. Il va chercher de sa résistance, il revient corriger, on fait un fake, on revient corriger et puis on part à la hausse. C'est ça à peu près les chemins à regarder pour la suite par rapport à la bourse. Bon, tout le reste, les ETF là, négatifs. Donc, il vaut mieux rester patient par rapport, surtout pour les acheteurs, hein, par rapport à la suite. Faire attention à notre niveau de 64 000. Car pour moi, on va aller le chercher dans les semaines qui suivent. En général, le mois d'août, c'est pas un mois où le prix monte. Quand on regarde les probabilités par rapport aux historiques de Bitcoin. Hein. Voilà. Donc, on mieux rester patient. Soit vous prenez des intraday, scalping ou day trading. Sinon, on mieux attendre qu'on touche un niveau important, un support. Ou bien, ça, c'est une résistance. On va retirer ça. Et on va mettre ça là. Voilà. Au mieux attendre qu'on touche des supports ou bien qu'on casse une résistance pour se positionner. Sinon, ça ne vaut pas le coup de se positionner en plein milieu.
c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On peut regarder la liquidité. Il y a plus de liquidité au-dessus qu'en dessous. Ah. Ciao, ciao.